On va faire un devis. Aujourd'hui, on va voir comment on réalise un devis sur l'ouverture d'un mur porteur. Je ne vais pas vous apprendre à faire une ouverture dans un mur porteur. Vous êtes suffisamment professionnel pour savoir le faire. Je vais vous guider dans la manière dont on rédige le devis correctement pour une ouverture de mur porteur. Les amis, bonjour. Je vous l'avais promis, mais j'ai eu pas mal de choses à faire entre-temps. On attaque dorénavant les vidéos de cours. Donc ce sont des cours qui ne vont pas vous expliquer comment vous devez travailler. Ce sont des cours qui vont vous expliquer de manière assez simple comment matérialiser sur vos devis ou dans vos discussions, hein, mais surtout sur vos devis, le travail que vous réalisez. Pourquoi? Ben parce que déjà j'ai eu pas mal de questions là-dessus, et que même quand on sait bien faire un ouvrage, un acte dans le bâtiment, il n'est pas rare qu'on n'arrive pas à correctement le verbaliser, c'est-à-dire le mettre en mots, et notamment réaliser un devis qui soit lisible par le client, c'est évidemment la première des choses, mais qui soit également visible par l'expert. Hein, donc je vous rappelle que moi, mon domaine, ça reste quand même l'après-sinistre, qui soit visible éventuellement par l'assureur, qui soit visible par le maître d'œuvre, par l'architecte, donc par tous les intervenants, d'une part, et d'autre part, il faut que votre devis reflète au mieux les actes que vous allez réellement réaliser. Ça va permettre de supprimer un maximum, on va dire, les réclamations, les ambiguïtés, les quiproquos, les erreurs d'interprétation. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Et moi, ce que je vous propose de faire, alors, je vous en avais parlé déjà, c'était de vous faire un petit Google Sheets qui est totalement gratuit parce que vous pouvez faire vos devis sur Google Sheets. Donc Google Sheets, hein, c'est l'équivalent d'Excel. Donc vous pouvez tout à fait créer, si vous avez un compte Gmail, vos, vos devis directement sur Google Sheets. Ça vous permet ensuite de de les convertir en PDF. Bon, ce n'est pas la solution idéale. Après, si vous avez quelques euros à mettre tous les mois, il y a plein de logiciels qui existent, qui sont dans les, on va dire, entre 7 et 10 euros voilà, hors taxe par mois et qui vous permettent d'avoir véritablement, on appelle ça un CRM ou un logiciel de devis. Donc, je ferai une vidéo sur... Je ne les connais pas tous, j'en connais, on va dire, allez, 5-6 gros logiciels que j'ai utilisés tout au long de ma carrière. Donc j'essaierai de faire un point là-dessus. Mais voilà, je ne veux pas non plus critiquer ou... Voilà, c'est pas le rôle ici. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur un logiciel quelconque, on s'en fout. Vous allez simplement suivre. Ce qui est important, c'est pas le logiciel, ce qui est important, c'est les phrases que je vais utiliser euh, pour, euh, pour réaliser. Voilà. Alors j'appelle ça des cours. On est bien d'accord que c'est de la vulgarisation, mais simplement si ça peut vous aider à réaliser vos devis mieux et plus vite et avec moins de doutes, ben écoutez, on est tous gagnants. Alors je vous rappelle évidemment que ma chaîne elle n'est pas monétisée, hein, donc je fais ça sur mon temps libre. Hein. Moi j'ai mon travail d'expertise en bâtiment par ailleurs, donc évitez s'il vous plaît, je vous en conjure les amis, évitez les commentaires qui ne sont pas constructifs, quoi. Donc si vous faites un commentaire pour amener quelque chose de constructif en disant Serge, moi je fais pas comme ça, je fais plutôt comme ça. Ça va servir à tout le monde. Moi, ce que je fais là, c'est pour les entrepreneurs, pour ceux qui ont du mal à s'exprimer, pour ceux qui ont du mal à mettre sur le papier ce qu'ils vont réaliser sur le terrain. Je suis pas là pour répondre à des commentaires qui ne sont pas constructifs. Voilà, ça c'est dit. Allez. Alors en même temps, hop, alors en même temps que je vais analyser, parler avec vous, je vais également rédiger le devis en même temps. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué. Donc,
Vous allez chez un client, que ce soit parce que le client vous a appelé en direct, ou que ce soit un après-sinistre, enfin peu importe, c'est pas le truc, et vous devez réaliser une ouverture dans un mur porteur. Donc la question c'est comment est-ce que vous allez rédiger votre devis? Alors, on va faire exactement comme si on était sur le chantier. Comprenez-moi bien qu'un devis, c'est une partition qui doit être lue dans un sens et qui doit être comprise par celui qui la lit. Alors, on va faire tout simple. On va déjà démarrer par la désignation de ce que vous allez faire. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est ouverture dans un mur porteur. Je schématise. La description, elle va être relativement simple. C'est un mur en pignon, c'est un mur en sablière, c'est un mur ouest, un mur est, un mur de refend. Bon, ben tout ça, simplement, vous allez le dire. Donc, création d'une ouverture dans un mur porteur sur la façade ouest en pignon. C'est une description relativement simple. Je pose le chantier, en fait. J'explique en 2 mots, en une phrase, qu'est-ce que je vais réaliser. Donc là-dessus, effectivement, je ne mets pas de montant, c'est la désignation de ce qu'on va réaliser. Allez, ok. On va se mettre en place, on va préparer une ligne d'étayage, on va préparer une protection des sols, on va préparer éventuellement une protection des individus, je ne sais pas. Donc tout ce qui va être mis en place doit être porté au devis. On peut appeler ça mise en place, d'accord? On peut appeler ça préparation de chantier. On peut appeler ça mise en sécurité. Allez, on va mettre mise en sécurité. Donc de la même manière que je vais sur mon chantier, je vais préparer donc mise en œuvre, mise en place d'une ligne d'étayage en attente, mise en place d'une protection polyannée. Vous écrivez très exactement ce que vous allez mettre en place. Donc, ça peut être mise en place d'une base de vie, mise en place d'éléments de protection, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, vous allez plutôt le faire sous forme de forfait lorsqu'il s'agit d'une ouverture dans un mur porteur, parce qu'on est sur des éléments surfaciques verticaux. On n'est pas sur des éléments surfaciques horizontaux, comme on aurait mise en place d'une protection polyannée pour un peintre qui va travailler dans un salon et qui va devoir couvrir les sols, les meubles, les plinthes. Donc on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Donc là, vous pouvez mettre un forfait. Là, je vais dire n'importe quoi, vous faites vos tarifs vous-même. 290 € hors taxe. OK. Donc toujours dans la catégorie mise en place, mise en sécurité, on va avoir des éléments techniques qui vont être mis en œuvre, que vous devez valoriser, ça. C'est pas parce que vous savez faire que c'est gratuit. D'accord? Donc ça va être une pige de niveau. Est-ce qu'on va utiliser, je sais pas moi, un détecteur normalement non, moi je l'ai jamais fait, mais ça se peut, pour aller vérifier qu'on n'a pas des fourreaux, des câbles dans le mur qu'on va débiter. Est-ce que ça va être du traçage au cordex? Est-ce que ça va être... voilà, donc tout ça, c'est pareil. Vous le mettez dans une ligne préparation, mise en place du chantier. Donc on va mettre mise en place du chantier. On peut l'appeler différemment. Hein. Donc prise de cote. Prise de cote, la dimension de votre baie, si c'est une baie vitrée. Report
report des éléments menuisés sur l'ouverture à créer. Donc ça, c'est quand vous allez faire... Je mettrai des photos sur un de mes chantiers. C'est quand vous allez faire vos points de côte. Si c'est un mur en pignon, un mur en sablière, il va bien falloir savoir très exactement d'où va démarrer votre ouverture et où elle va finir. Traçage. Ça, globalement, moi, ça me prend... Alors, ça dépend de l'outillage qu'on a, ça dépend de la difficulté, ça dépend des niveaux visibles, pas visibles. Des fois, de l'extérieur, on a du mal. Il faut faire un pré-perçage, il faut faire un trou, savoir où on tombe pas. Des fois, on va tomber trop proche de la ceinture, ça va poser des problèmes. Donc ça, on va dire que c'est un forfait qui va prendre une bonne petite demi-journée. Hein, on va le valoriser en unité à 290 €, encore une fois. Je ne mets pas 290 € au pif. Hein, si vous faites le calcul à l'heure, vous verrez que c'est ce que ça vous coûte. Ensuite, on va commencer à poser les éléments réels entre guillemets, sur le terrain qui vont se poser à nous. Donc ensuite, on va commencer à taper dans le réel du devis. Donc là, on a préparé sa ligne d'étayage, sa zone d'entreposage, éventuellement des éléments de sécurité. On a protégé par un polyane, on a protégé l'intérieur, on a protégé l'extérieur. Ça, il faut le décrire dans le devis. Hein, d'accord ? Donc maintenant, on va aller vraiment dans les domaines un peu plus techniques. Donc on va créer une ligne étude structure. On parle de l'ouverture dans un mur porteur. Qui dit ouverture dans un mur porteur dit étude structure. Encore une fois, je sais que vous savez faire, je sais que vous l'avez fait des dizaines et des dizaines de fois, mais ce qu'on pouvait faire il y a 25 ans en arrière, en disant de manière empirique, ouais, écoute, je vais découper là, je vais mettre un pré-linteau, après je vais couler un linteau, après je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire mes jambages, je vais mettre 2-3 tors d'acier. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Donc faites une étude structure, les gars. Donc trouvez un BET, un bureau d'études béton, il y en a partout. Vous prenez des photos de près, de loin, les angles, les hauteurs, les dimensions, la largeur, l'évidement, le trou à faire dans le mur porteur, vous le donnez au bureau d'études. Les 3/4 du temps, vous allez être sur de l'agglo, sur de la brique, sur de la pierre, c'est à peu près toujours pareil. Le bureau d'études, il met pas très longtemps à vous faire une étude. Donc, étude structure, donc fourniture d'une note de calcul par le bureau d'études structure. La note, elle va vous coûter 300 €, 250, 300 €, une note simple. Hein. C'est-à-dire que le BET ne se déplace pas sur le chantier, vous lui avez donné les bonnes photos, vous lui avez donné les bonnes dimensions, le chantier est simple, ça va vous coûter 250 €, 300 €. Vous devez faire une marge dessus, vous allez mettre un coefficient de 15, 20% parce que c'est que de la prestation, c'est de la prestation techniquement non valorisable parce que vous ne faites rien. Hein, c'est de la vente en fait. Donc vous allez mettre la valorisation du bureau d'études à 450 € hors taxe. Il n'y a rien de déconnant là-dedans. Hein. Certains du bureau d'études démarrent à 500 € hors taxe là. Ça dépend, à vous de connaître vos interlocuteurs, vos bureaux d'études, à vous de faire le tour. Allez. Donc, ouverture dans mur porteur. Vous avez protégé les sols, vous avez préparé vos lignes d'étayage, vous avez préparé vos banches à bancher, tout ça. Vous allez attaquer avec la disqueuse, avec le marteau-piqueur, peu importe. Donc là, vous allez valoriser tout simplement création d'une ouverture dans un mur porteur pour réception d'une baie vitrée en 215 par 200.
je donne des dimensions standards. Hop. Démolition de l'appareillage en parpaing. On imagine que c'est du parpaing. Voilà. Évacuation des gravats et mise en centre de tri. Soit vous le faites au forfait. Moi, j'ai 2-3 collègues maçons qui font au forfait une porte-fenêtre 215 par 1 mètre avec les jambages. C'est 1200 € par exemple. 1000 €, 1200 €. Une baie, on va être plutôt sur du 2000, 2500 €. Soit vous le faites au mètre carré, vous pouvez le faire au mètre carré. Donc 215 par 200, ça vous fait à peu près 4 mètres et quelques, entre 4 et 5 mètres carrés. Et vous pouvez partir du principe que vous êtes à 900 € hors taxe du mètre carré. C'est à vous de voir ça. Donc on peut le faire en unité, en forfait, en mètre carré. Donc on va partir là pour faire plutôt simple. En unité, vous l'avez valorisé à 2100 €. À 1800 €, allez, hors taxe. Hop. Bim. Votre mur il est ouvert, vous avez préparé vos penches avec vos étais, votre ligne d'étayage, mise en sécurité. Maintenant, vous allez préparer votre coffrage. Donc, coffrage et coulage du linteau. Donc, mise en œuvre d'un coffrage afin de couler le linteau. Vous pouvez vendre uniquement cette prestation. Donc on va faire plus vite, sinon ça va prendre 2 heures. Mise en place du chaînage selon note de calcul du bureau d'études. Donc là, vous notez ce qui a été proposé par le bureau d'études. Donc est-ce que c'est un chaînage triangulaire? Est-ce que c'est un chaînage type HA6, HA5, rectangulaire ou carré, hein, tout simplement? Est-ce qu'il est repris si vous êtes en sismique? Si vous êtes en sismique, on est tous en sismique, mais si vous êtes en sismique 3, par exemple, en sismique 4, est-ce qu'il doit être repris dans les jambages? Donc, hop, j'ai fait une faute. Donc, mise en place du chaînage selon note de calcul du bureau d'études, on va mettre du 10-10, voilà, HA6. Ça ne me paraît pas déconnant. Donc, préparation du coffre, mise en place du chaînage. Vous pouvez vous arrêter là, le facturer 250 €. Les chiffres, vous mettez les chiffres qui vous correspondent à vous, les gars. Le temps de travail, la mise en place. On sait tous que coffrer un linteau, il faut du temps, il faut plusieurs banches. Il faut du coffrage, il faut les mettre de niveau, il faut des contrecales, il faut des serre-joints, c'est un peu galère. Donc vous mettez moi je mets 250 €, là c'est vraiment, je prends des chiffres. Voilà. Coulage du linteau. Donc coulage d'un linteau sur mur porteur avec un béton dosé à 350 kg. D'accord? Donc, pareil, pour un linteau, on ne va pas calculer au litre, on ne va pas calculer au volume ou au mètre cube, on va faire un forfait. Hop. Mise en place, on aurait dû le mettre avant, d'un coulis de décoffrage hop, 300 €. Ok. Jambage, toujours pareil, selon si vous êtes sur du sismique, il va peut-être falloir reprendre des jambages, donc vous l'expliquez, mais dans tous les cas de figure, il faudra faire des tableaux. Donc même si vous n'êtes pas obligé de venir récupérer, de créer des piliers, de venir récupérer un jambage suffisamment solide
armé et chaîné parce que vous avez une contrainte sismique dans tous les cas de figure. Parce qu'un agglo, s'il est, pas mis en contrainte, il reprend, je ne sais plus les gars, vous me direz, mais c'est 4-8 mégapascales, je crois, de descente. Bon, vous me direz ça. Donc, en règle générale, donc, ce qu'on va faire, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite semelle dans les oreilles que tu tapes, dans les oreilles de ton linteau. Ton linteau, en fait, si ton ouverture, elle fait 2,15, ton linteau, il va faire 2,30, il va prendre 10, 10, 15, 15, peu importe. Donc ça, normalement, ça suffit pour la descente de charge. Mais si tu es en sismique 4, tu vas devoir faire des jambages armés, en sismique 3 et en sismique 4. Mais dans tous les cas de figure, il va falloir refaire le tableau. Donc tu peux mettre jambage / tableau. Reprise du tableau de menuiserie nouvellement créé avec réalisation d'un aplat maçonné, taloché, tout simple, tout propre, 3 côtés. Ok. En fait, c'est 2 côtés parce que tu as ton linteau, mais voilà. Donc, une unité, on va mettre un forfait de 290 euros. Tu vas dire moi, c'est tout à coût de 290 euros. Hein. Tu as compris que le but, c'était pas de faire le prix. Là. Le but, c'est d'avoir la bonne démarche. Ton ouverture, elle est faite. Ton linteau, il est coulé. Et tes jambages, ton tableau, il est proprement réalisé. Il va te rester le seuil. Donc seuil, tout simplement. Donc réalisation. Alors moi je mets réalisation, tu peux mettre mise en œuvre, hein, c'est plus professionnel. Donc mise en œuvre d'un seuil de B. Il va faire 2,15. Il va faire 2, on a dit quoi 2. Mise en œuvre d'un seuil de B maçonné de 2 mètres. Bouchardé, je ne sais pas si vous le faites encore, hein. Bouchardé ou lissé. Je ne sais pas si ça se fait encore, vous me direz les gars en commentaire. À l'époque, on bouchardait les seuils. Sauf si tu as un seuil encastrable. Tu as de plus en plus de baies qui ont des seuils encastrables, auquel cas, seuil, au lieu de mettre mise en œuvre d'un seuil de baies maçonné de 2 mètres, de largeur. Là, à ce moment-là, ça sera à l'inverse, ça sera sillage, préparation, mais de toute manière, il faudra faire une passe de finition au ciment, d'accord? Donc ça, c'est un ouvrage qui demande de la précision. Tu vas calpiner tes hauteurs et tout, il faut que tu sois parfaitement de niveau, il faut que tu fasses ta petite pente, parfaitement de niveau pour ta pièce d'appui, pour la pièce d'appui de la baie, parce que c'est là où le pied va marcher, hein, d'accord? Donc il ne s'agit pas de faire un 2 mm de colle, voilà, il s'agit de faire un seuil qui puisse supporter le tout. Et bien sûr, il va falloir que tu lui donnes un peu de pente, et il va falloir que tu lui amènes une finition, lissée, surfacée, bouchardée, peu importe. Donc, on va remettre 290 euros. Ok, et ensuite, donc, tu vas avoir, si c'est toi qui le fais, si c'est pas toi qui le fais, la mise en place de la baie. Hein. On va rajouter peut-être électricité. Voilà, ça ne veut pas dire que tu vas faire l'électricité. Hein. Donc on va mettre électricité, donc mise en œuvre d'une réservation aux fins de recevoir une alimentation électrique de volet roulant à réaliser par un électricien. Voilà. Donc toi tu prépares juste, soit tu mets un fourreau en attente,
donc un fourreau qui va te permettre de passer les câbles d'alimentation. Donc, enfin, tout ce qui va permettre à l'électricien de passer. Donc là, tu peux mettre un petit forfait à 75 euros. Mais au moins, tu y as pensé, d'accord. On va rajouter une ligne électricité. À partir du moment où tu crées une ouverture sur un mur porteur, sur un mur, en théorie, tu dois apporter une alimentation pour un point lumineux extérieur. Donc pareil, tu peux le faire. Donc mise en œuvre d'une réservation. Donc tu peux mettre entre parenthèses fourreau en attente pour l'alimentation d'un point lumineux extérieur. Entre parenthèses, à réaliser par l'électricien. C'est-à-dire que, en fait, là, tu expliques tout simplement que toi, tu n'es là que pour mettre le fourreau, mais que l'alimentation sera réalisée par l'électricien. C'est tout. Pareil, tu vas remettre un forfait à 75 euros. C'est un peu fort là, hein, mais voilà. Bon, ok. Les gars, on a déjà pratiquement terminé. Maintenant, tu vas, soit tu poses ta baie, soit c'est le menuisier en général, hein, parce que, mais bon, ça se peut que ce soit toi qui la poses, donc tu vas la valoriser. Donc, est-ce que tu es en fourniture et pose? On va imaginer que tu es en pose, hein, simplement, que tu n'es pas en fourniture. Pose de la baie. Donc, pose d'une baie vitrée coulissante, alu, blabla, entre parenthèses, non fournie, selon, voilà, hop, pose d'une baie vitrée coulissante avec réglage, calfeutrage, habillage, extérieur éventuellement, et mise, et voilà. Je l'ai mis, réglage, voilà, calfeutrage, habillage extérieur, etc. S'il y a des habillages intérieurs, tu le notes. Là, comme c'est une baie vitrée, tu peux mettre un forfait à 590 euros. C'est pas déconnant, les gars. En général, c'est le menuisier qui va le faire. Tout est fini. Il va te rester à faire ta modénature. C'est pas je dis modénature pour qu'on comprenne mieux, mais c'est pas réellement une modénature. Parce que tu as disqué, tu as coupé. C'est soit tu reprends la façade complète, mais soit tu vas créer une modénature. Donc on va l'appeler encadrement extérieur façadé. Donc réalisation d'un encadrement extérieur en corps d'enduit. Donc talocher, frotter, frottasser, comme ils disent dans le sud, frottasser. Voilà. Ou gratter. Donc ça, c'est toi qui tu mets vraiment le type de finition que tu vas apporter. Tu donnes la couleur, donc Théo 40, 10, je mets n'importe quoi. Hein. Tu prends le nuancier de Parex Lanco, le nuancier de PRB, tu fais signer la couleur. Là, elle sera au devis, donc tu es tranquille. En fait, le but là, c'est que quand tu as fini, que le client ne vienne pas te dire non, mais j'avais pas demandé cette couleur-là. C'est quand tu as posé tes baguettes, tes profilés, tes machins, bon, ça te rend fou. Donc là, hop, réalisation compris fourniture et pose de 3 profilés en PVC couleur sable. Ces petits profilés, les arrêtoirs. Voilà. Et là, tu mets sur épaisseur de la modénature environ 2 cm. Ça, c'est ta charge. Il ne faut pas faire un aplat hein, qui n'y arrivera pas. Donc, il faut les mordre un peu plus loin sur l'enduit existant.
Donc ça, c'est ton épaisseur. Et largeur de la modénature, environ 20 cm. Tu vas devoir reprendre ton linteau, on va mettre environ 30 cm. Parce qu'il faut quand même que tu mordes. Il faut quand même que tu mordes au-dessus de ton linteau, quoi. Voilà. Hop. Donc ça, tu peux toujours pareil. Là, on fait tout au forfait, les gars, parce que c'est du. C'est pas de la surface à proprement parler. On n'est pas sur de la pose de carrelage. Donc, vous verrez que dans les cours que j'ai déjà réalisés ou dans les cours à venir, je dis toujours qu'il ne faut pas travailler au forfait. Là, l'ouverture dans un mur porteur, c'est l'un des rares cas de figure. Ou alors la mise en œuvre un remplacement d'une fermette qui a été brûlée. Ça fait partie d'un cours complet que j'avais réalisé. Là, c'est des cas précis où on travaille que au forfait. On ne peut pas travailler au mètre carré sur du 2,40, 2,50 mètres carrés. Donc pour une fois, je vous demande d'oublier tout ce que j'ai dit avant sur les forfaits. Là, on est dans un cas de figure où on sera obligé de tout faire au forfait. Donc ton encadrement extérieur, pareil, hein, tu calcules tes baguettes, tes profilés en PVC que tu vas mettre pour faire tes finitions dans tes angles sortants, tu vas le temps qu'il te faut, la protection de ta menuiserie au moment où tu vas poser ton enduit, le petit polyane que tu vas mettre au sol pour éviter que ton enduit vienne se mettre de partout, et le temps passé. Donc voilà, tu vas mettre 700, je sais pas moi, allez, 650 euros, c'est beaucoup, hein. Allez, 500, 450. Ça, c'est toi qui le calcules en fonction de toi, de ce que tu estimes que ton travail vaut. Tu as fini, tu as tout façadé, tu as posé ta menuiserie, tu as fait tes joints, tu as fait ton habillage extérieur, tout ça. Chaque fois que tu as un truc particulier, tu le notes en fait. Si tu as un larmier, bon, pas sur une baie vitrée, mais si c'est une fenêtre et que tu dois poser un larmier, tu le dis. Si tu as un appui de fenêtre qui a été endommagé et que tu dois le déposer, tu le dis. Si c'est un appui de fenêtre en béton, tu le dis. Fourniture et pose d'un appui de fenêtre en béton. Si c'est un appui de fenêtre en pierre calcaire, tu le dis. Fourniture et pose d'un appui de fenêtre en pierre d'Estallade ou en pierre du Lausanne. Si tu enlèves, que tu dois dépocher, créer des oreilles supplémentaires, tu le notes. Réalisation d'une ouverture plus importante dans le jambage afin de récupération. Je sais pas, tu mets ce que tu vas faire, tu le notes. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Repli de chantier. Ok. Donc nettoyage, évacuation des déchets. On aurait dû faire avant. Bon, évacuation, voilà. Évacuation des déchets. Nettoyage du chantier. Nettoyage sommaire. Hein. Nettoyage sommaire du chantier. C'est un nettoyage sommaire, les gars. Vous enlevez les gravats, les projections d'enduit, la poussière. Vous ne faites pas le nettoyage de la maison. D'accord ? Vous pouvez très bien valoriser une entreprise de nettoyage. Donc ça, moi, je le faisais à une époque. Hein. C'est-à-dire que je mettais nettoyage complet. Je le valorisais, c'est-à-dire que c'était pas cadeau. Et je faisais venir une entreprise de nettoyage. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire. Donc évacuation des déchets, nettoyage sommaire du chantier et repli. Et repli, hop, 190 €. Les gars, votre devis, il est fini. Bon, là, ça a mis 35 minutes parce que je parle, mais normalement, un devis comme ça, ça doit prendre une quinzaine de minutes. Hein. Donc là, même en prenant des chiffres pas inventés, mais vraiment sans réfléchir, on est à 5 000 € pour une ouverture dans un mur porteur, avec réalisation des tableaux de menuiserie propres, façadés avec un corps d'enduit frotté, taloché, peu importe, avec la réalisation d'un seuil bouchardé, avec le coulage d'un linteau suffisamment conséquent pour reprendre la descente de charge du pignon
qui vient par-dessus, avec une étude technique validée par un bureau d'études. Donc la note, vous n'êtes pas obligé de la fournir, mais vous la gardez avec vous, la note de calcul du bureau d'études, qui va vous donner le dimensionnement du linteau, le chaînage, les éventuels renforts qui vont devoir être effectués, vous le gardez bien avec vous, d'accord. Juste une dernière chose, une ouverture dans un mur porteur, vous devez exiger de votre client qui souscrive une dommage ouvrage. Donc vous, en tant que maçon, vous êtes assuré en décennale, mais la décennale pour une ouverture sur un mur porteur ne suffit pas. Vous devez être en décennale, c'est la logique la plus absolue, mais votre client doit souscrire une dommage ouvrage. Voilà, c'était juste un petit mot pour dire que votre devoir de conseil en tant que maçon, c'est d'avertir le client que c'est à lui de faire la démarche pour souscrire une dommage ouvrage. Voilà les amis, je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne parce que alors là j'ai choisi ce cas de figure là parce qu'il m'a été beaucoup demandé. Je ne suis pas vraiment rentré dans le détail, on pourra faire, mais comme d'habitude, hein, vous m'envoyez un mail et on regarde au cas par cas s'il y a vraiment des trucs vraiment techniques. Là le but c'était de vous montrer un devis très simple, rapide à faire, qui marche dans la plupart des cas. Donc vous pouvez le copier-coller, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas un souci. Je ferai un équivalent de ce devis sur le tableur partagé qu'on a sur Google Sheets. Et donc abonnez-vous parce que j'ai pris 10 demandes qui m'ont été faites par mail sur la réalisation des devis et on va les faire ensemble. Donc il y a une demande qui revient très régulièrement, c'est les devis de peinture. Comment on fait les devis de peinture. Alors sur les devis de peinture, là par contre, on sera vraiment sur du détail. C'est le mètre linéaire de plainte, le mètre linéaire de réchampis, le mètre carré de polyane, de protection polyanée, la couleur, les teintes à valider, à faire signer par le client, les réclamations, la dépose et la repose des radiateurs ou des convecteurs électriques, toutes les réserves. Parce qu'un devis de peinture, il doit y avoir quasiment autant de réserves que de devis. Voilà. Donc les gars, je vous remercie. On arrive à pas loin de 40 minutes quand même la vidéo. Merci à vous. Allez, à bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao.